Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV avec vous. Ce matin, on va parler du moral des entrepreneurs français. Parce que la semaine dernière, notamment à Lyon, vous en avez rencontré un grand nombre, des chefs d'entreprise dans différents secteurs. C'était quoi l'ambiance ? Alors, on n'était pas à Davos, désolé, mais bien à Lyon, ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'était un rendez-vous pour moi traditionnel. Je fais des rencontres lors d'un événement organisé par Odo BHF. Et les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés dirigent, ce qui est intéressant, des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises aussi du CAC 40. Et toutes ces entreprises ont parlé aux investisseurs de leur année 2024, de la manière dont elles pensent s'adapter au nouvel environnement économique. Alors, les secteurs sont nombreux, l'événementiel, l'industrie, l'automobile, l'aéronautique, distribution, le notice, la santé animale, les stations de ski et les parcs de loisirs. Vous voyez, la bourse et la vie d'entreprise, c'est une réalité, c'est pas du virtuel. Je vous parle d'entreprises, pour citer celles dont les noms sont connus du grand public. Beneteau, le Vendéen, dans le notice, Virbac, dans la santé animale, qui est à côté de Nice, à Carros. Et si vous visitez le musée Grévin, le parc Astérix, Futuroscope, grande station de ski, c'est la Compagnie des Alpes. Dans le secteur, on a parlé également de cette année 2023 qui n'a pas toujours été facile, c'est l'immobilier avec la remontée des taux d'intérêt et le blocage de ce marché. C'est Nexity, le premier promoteur français qui était bien placé pour nous le dire. C'est un fait. Alors Didier, est-ce qu'ils sont inquiets, ces chefs d'entreprise, pour notre économie ? Alors d'abord, le plus important pour moi, j'ai la chance de connaître certains dirigeants depuis longtemps, donc leurs entreprises, le plus important, c'est leur capacité d'adaptation, qu'elles mettent en œuvre. Si on parle de l'aéronautique a connu des difficultés, une forte reprise, cela demande sur le plan industriel une organisation qui s'adapte, qui s'organise pour y répondre. Globalement, tous ont indiqué que les sujets d'inflation n'étaient pas terminés, mais de moindre ampleur que ce que l'on a connu. Le sujet de l'énergie reste en France toujours un sujet, même si là aussi il y a des améliorations qui ont été constatées. Il y a quelques semaines, notre président leur demandait de se bouger. Visiblement, il ne les connaît pas bien, car mon constat, c'est qu'elles ont toutes bougé, soit à travers des acquisitions d'autres entreprises, des réorganisations, aussi cette adaptation au nouveau contexte. On en a largement parlé ici de hausse des taux d'intérêt. Aucune n'est restée immobile. Et je vais vous donner un exemple très concret. Avec Beneteau, par exemple, si les ventes de bateaux ralentissent avec la hausse des taux, peut-être des reports de projets d'achat, si Beneteau ne se prépare pas à la reprise qui aura lieu un jour, avec notamment des moyens pour ses réseaux de distribution de vente, le jour où ça repart, Beneteau, avec la faiblesse de son réseau, si c'est le cas, ça le mettrait en grande difficulté pour vendre. Donc, il anticipe. Alors Didier, il y a un sujet qui est revenu notamment et ça concerne pas mal d'entreprises. L'emploi, pourquoi ? Alors je disais, il y a beaucoup de secteurs concernés, mais cette année, j'ai envie effectivement de partager ça avec vous parce que j'ai entendu de la part de plusieurs dirigeants ce sujet emploi, à savoir le dirigeant qui vous dit j'ai des besoins de personnel dans mes activités, je ne trouve pas assez. Et ensuite, mon travail de dirigeant de ces équipes qui va être fondamental, contrairement aux images qu'on voit souvent sur certains reportages TV. C'est pas le baby-foot pour les salariés, ça c'est du pipeau, mais ce sont un ensemble de mesures qui vont permettre à ces salariés d'avoir envie de rester dans l'entreprise, qui pour elle devient un enjeu stratégique par rapport à son carnet de commandes, sinon elle ne va pas pouvoir le livrer, par rapport à la concurrence bien sûr. Et donc il faut trouver des idées pour garder les équipes, les former dans la durée, c'est la clé de la pérennité de la croissance de l'activité et des résultats. Et ce facteur humain, sincèrement, il y a quelques années on ne l'entendait pas aussi nettement, et alors ça ne touche pas que l'industrie, le digital aussi est concerné, donc un vrai défi, mais aussi des opportunités pour ceux qui cherchent des emplois. Alors les dirigeants sont plutôt optimistes, mais c'est inné chez eux. Jean-Marie, je voudrais vous citer cette anecdote parce qu'il y en a un d'entre eux qui souriait, qui m'a fait remarquer. Mais vous savez, en février 2020, j'avais dit tous les feux sont au vert. Puis il y a eu la Covid et la crise sanitaire. Donc je suis prudent. En 2024, les sujets ne manquent pas. Les guerres sont toujours là. C'est une année d'élection également dans de nombreux pays. Et puis il y a toujours de catastrophes climatiques. Donc les risques, les chefs d'entreprise, en tout cas, ils les gèrent. Exactement. Alors on va terminer avec vous maintenant en parlant d'immobilier. D'immobilier aux États-Unis. Vous revenez sur une alerte Davos qui inquiète. Alors oui, si on peut dire qu'en France c'est une catastrophe, mais ça on le sait, un sujet d'ailleurs éludé par Emmanuel Macron lors de la dernière conférence de presse. Oui, le logement complètement oublié. Aux États-Unis, là le PDG d'une grande société de services financiers a tiré carrément la sonnette d'alarme. Il a dit que c'était très laid le marché immobilier sur les 2 prochaines années. C'est le PDG de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick. Il a déclaré sur Fox Business qu'un changement générationnel se profilait à l'horizon, mettant en garde contre un défaut massif de vente de prêts. Et lui, il dit entre 700 et 1000 milliards de dollars à venir sur ces prêts. Alors pour les vieux boursiers, ils disent que cela leur rappelle 2008. Ça va donc secouer dans ce secteur aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis. Donc on risque d'avoir un crack. En gros, on y reviendra sur Sud Radio. Merci à vous, Didier Testo. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. Merci.